Bonsoir mes chéris, ça va? J'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles. Prêts pour une nouvelle histoire? Alors, installez-vous bien et surtout, bien écoutez. Ce soir, notre histoire s'intitule Pinocchio, d'après un conte de Carlo Collodi, des éditions Edisoft. Le rêve de Geppetto, le menuisier, était de fabriquer un pantin qui saurait courir, danser et faire des sauts comme un petit garçon. Il s'appellerait Pinocchio. Ainsi donc, Geppetto commença à tailler un bout de bois. Il lui sculpta les cheveux, un front, une bouche, un cou, des épaules et tout le reste du corps. À peine eut-il terminé son travail que les yeux de son pantin remuaient. Le pantin était vivant, bien vivant. Pinocchio se jeta dans les bras de son papa pour l'embrasser et se mit à danser. Très pauvre, Geppetto lui fabriqua alors un habit de papier à fleurs, une paire de chaussures d'écorce et un bonnet de mie de pain. Pour devenir un vrai petit garçon, Pinocchio devait aussi aller à l'école. Le lendemain matin, un beau cahier neuf sous le bras, notre pantin prit le chemin des écoliers. Il arriva devant un champ où il trouva 5 pièces d'or qu'il voulait ramener à son pauvre père. À côté de la forêt, Pinocchio rencontra un renard boiteux et un chat aveugle. « Bonjour Pinocchio, dit le renard. Oh, les belles pièces d'or! De ces 5 misérables pièces d'or, veux-tu en faire 100? 1000? 2000? Au pays des Nigauds, il y a un champ que tout le monde appelle le champ des miracles. Si tu y creuses un trou pour y déposer une seule pièce d'or, le lendemain matin, tu trouveras là un arbre chargé d'autant de pièces d'or qu'un bel épi peut contenir de grains. » Sans réfléchir, Pinocchio s'exclama. « Oh oui, j'aimerais bien avoir autant de pièces d'or. Allons-y tout de suite. » Et ils marchèrent. Au crépuscule, ses nouveaux amis le quittèrent, et Pinocchio poursuivit seul son chemin, dans la forêt épaisse et obscure. Soudain, deux silhouettes menaçantes lui barrèrent le chemin. « La bourse ou la vie !» s'écria l'un de ces bandits armés d'un couteau. Rapide comme l'éclair, Pinocchio lui saisit la main qu'il coupa d'un coup de dent. C'était en fait une patte de chat. Notre pantin s'enfuit à travers la forêt. Mais crac! Un piège se referma sur sa cheville. Pinocchio se mit à pleurer et à crier. Comme par magie, une enfant belle comme un ange, aux cheveux bleus et au visage blanc de cire, apparut. Elle libère le pantin et lui dit « Petit Pinocchio, rapporte ces pièces d'or à ton papa. »« Je les ai perdues, » mentit Pinocchio, qui en réalité les avait dans sa poche. À peine eut-il prononcé ce mensonge que son nez déjà long s'allonge et devint plus long encore. La belle enfant, qui n'était autre qu'une fée, frappa 3 coups dans ses mains. Et l'énorme nez de Pinocchio retrouva sa dimension naturelle. « C'est bien fait pour toi. J'ai voulu être paresseux. Et j'ai suivi les conseils de faux amis. » lamentait notre pantin. Et il jura à la fée d'être un bon petit garçon et de bien travailler à l'école. Avant de disparaître, la bonne fée frappa une dernière fois dans ses mains et un pigeon apparut dans le ciel. « Pinocchio, viens avec moi, dit-elle. Je viens de voir ton père Geppetto, qui se fabriquait une barque pour aller te chercher de l'autre côté de l'océan. Il est prêt à affronter les tempêtes pour te retrouver. Il faut le sauver avant qu'il ne soit trop tard. »
Pinocchio s'assit sur le dos du pigeon et ils s'envolèrent loin vers l'est. Geppetto était déjà au large. Pinocchio eut juste le temps de voir une vague gigantesque renverser la petite embarcation de son papa. « Regarde, c'est ton père, le pauvre a été avalé par un terrible requin !» se lamenta alors le pigeon. « Ce monstre est plus gros qu'une maison de 5 étages, et sa bouche est si large et si profonde qu'un autobus pourrait y entrer. » Effrayé par ces mots, Pinocchio perdit l'équilibre et tomba dans les flots. Aussitôt, un monstre marin horrible l'avala et il tomba inconscient dans le ventre d'un grand requin. Plusieurs jours passèrent. Pinocchio se réveilla enfin et aperçut une lueur loin au fond de l'estomac du monstre. Là, au bout du tunnel, il rencontra. Devinez qui? Oui, son vieux papa, assis et fatigué. « Oh, mon petit papa, je t'ai enfin retrouvé. Je serai un bon garçon, mais fuyons, le requin dort encore. » Tous deux escaladèrent la gorge du monstre. De son immense bouche, ils traversèrent toute la langue et enjambèrent les 3 rangées de dents. Pinocchio se jeta alors à l'eau, prit son papa sur son dos et se mit à nager. Arrivé sur le rivage, Pinocchio aida son père à sauter à terre. Puis ils s'allongèrent sur le sable et s'endormirent aussitôt, car ils étaient très épuisés. Le pantin rêva d'une belle enfant aux cheveux bleus et, s'éveillant, ouvrit les yeux, grands comme ça. Il n'était plus un pantin, mais il était devenu un beau petit garçon. À côté de lui gisait un vieux bout de bois. Il regarda un moment le bout de bois, puis poussa un grand soupir de satisfaction et se dit « Quel drôle d'air j'avais quand j'étais un pantin, et comme je suis content d'être devenu un vrai petit garçon. » Et voilà, notre histoire est terminée. Je vous souhaite une très bonne nuit et faites de beaux rêves. Je vous adore.